Alors la ville d'Avallon, elle s'est implantée sur un site qu'on appelle un éperon rocheux, barré. Donc l'éperon barré, c'est la colline d'Avallon qui est faite de roches et de terre et qui a un plat sur son sommet. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie colline qui est un peu arrondie. Là, on a des pentes et on a un plat. Le plat permet effectivement d'implanter le clan, le village, où les gens peuvent s'installer, monter leur tente, etc. Alors, 3 avantages sur le site d'Avallon. Un, effectivement, c'est l'éperon, ce qui permet d'avoir un village en hauteur, des pentes sur les côtés qui permettent effectivement soit aux bêtes sauvages, soit aux clans ennemis, en tous les cas de se montrer avant qu'ils attaquent. Donc finalement, pour le clan, c'est facile de se défendre. Un deuxième avantage, c'est qu'effectivement sur le plat, donc la ville se termine comme ça, voilà, hein, en éperon. Et donc là, ce côté-là qui était plat, ils montaient des branches, des épineux, etc. pour se protéger. Et il y avait une seule personne qui faisait la garde, ce qui permettait au clan de vaquer à leurs occupations, à la chasse, à la pêche, etc. Et la troisième sécurité majeure pour le clan, c'était l'eau. On avait besoin d'eau pour vivre, donc le cousin est en contrebas de la ville, hein, vous le savez aujourd'hui, donc il n'est pas très loin. Ces gens-là avaient l'habitude de marcher, donc pour eux c'était pas un problème. Donc l'eau permettait bien sûr de boire, de faire la cuisine, de se laver, de pêcher, et puis également de tuer les animaux. Alors ensuite, la deuxième occupation importante de la ville d'Avallon, ce sont les Celtes. Donc les Celtes, ils arrivent vers 1300 avant Jésus-Christ. Les Celtes sont des populations qui sont plutôt un peu plus évoluées que ce qu'on était à l'époque, nous, à la préhistoire. Ils ont connu l'agriculture, notamment chez les Grecs. Ce sont des peuples qui se sont beaucoup promenés et c'est des peuples pacifistes. C'est-à-dire quand ils sont arrivés et qu'ils ont rencontré le clan d'Avallon, si je puis dire, ils se sont entendus tout de suite très bien, ils se sont mariés, ils ont fait des familles, le clan s'est agrandi et surtout ils ont initié les hommes préhistoriques d'Avallon à l'agriculture. D'après les textes, on sait que les Celtes étaient très férus sur les pommiers, qu'ils avaient appris ça chez les Grecs, et donc a priori ils ont très certainement planté des pommiers à Avallon, d'où le nom de notre ville, qui s'appelait à l'époque Abalo, donc A-B-A-2-L-O, qui veut dire pomme en celte. Donc les Celtes occupent la région. Après, on remonte à moins 50 avant Jésus-Christ. Jules César envahit la Gaule, donc il envahit bien sûr toute notre région, la Vallonnée, etc. Et c'est lui qui donne le nom de Gaule à ce qu'on appelle aujourd'hui la France, et dont les habitants s'appellent les Gaulois. Donc il faudra attendre Clovis pour qu'on devienne des Francs et des Français, et après par la suite. Et pour l'instant, nous sommes en Gaule avec les Gaulois. Donc les Romains, vous connaissez leur civilisation, elle est très importante. Ils ont amené beaucoup de modernisation sur les villes d'occupation. Et voilà, donc pour nous, ça a été un événement majeur. Le nom d'Avallon change un peu, de Abalo, on est passé à Abalonem. Donc A-B-A-2-L-O-N-E-M, donc c'est une terminaison latine. Et puis après, au Moyen-Âge, on s'est appelé Abalo. Voilà, donc ça c'est un cachet qui date du XVe siècle. Donc il est bien sûr à l'envers, puisque le cachet il fait ça, donc forcément vous avez le positif qui s'imprime. Donc là il est en négatif, mais vous avez bien le B qui s'est transformé en V, donc Ava, et on n'a plus qu'un L long. Voilà. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'Avallon reprenne ses 2 L et qu'on ait l'orthographe que l'on connaît aujourd'hui. Donc ensuite, on va passer au Moyen-Âge et à la construction de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc après les guerres successives, des Anglais, des Français, des mercenaires, des épidémies, etc. Avallon fortifie. Au XIXe siècle, c'est l'expansion économique de la ville, notamment dans la vallée du Cousin, avec les tanneries, les moulins, toutes les industries qui tournaient autour de l'eau. La ville devient beaucoup plus importante. C'est l'entrée de M. Belgrand à Avallon. Donc M. Belgrand, c'est un ingénieur hydraulique et c'est lui qui va amener l'eau courante en ville.
Parce qu'avant, il n'y avait pas l'eau courante, c'est-à-dire qu'il fallait que les femmes, bien souvent, aillent avec des seaux jusqu'au cousin, remontent toute la pente pour amener l'eau, pour pouvoir faire la cuisine, laver, voilà, tout ce qu'elles avaient à faire avec de l'eau. Donc c'était pas très simple. Et finalement, Belgrand, donc, lui, a amené l'eau en ville et on est en 1847. Ensuite, c'est l'inauguration de la statue de Vauban. Vous connaissez les terreaux Vauban? Et donc ça, c'est en 1873. Où donc on inaugure sa statue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux personnages, que ce soit Belgrand ou que ce soit Bartholdi qui a fait la statue de Vauban, sont des gens qui ont fait carrière derrière. C'est-à-dire que Belgrand, lui, il a commencé à amener l'eau courante à Avallon et après ses travaux ont été remarqués par le baron Haussmann à Paris qui lui a demandé de faire les égouts de la ville de la capitale. Et puis Bartholdi, lui, après la statue de Vauban à Avallon, a fait la statue de la Liberté à New York. Donc ça, ce sont des gens qui ont travaillé à Avallon et après qui sont partis, voilà, vu ce qu'ils avaient fait à Avallon, sont partis à l'étranger. Et puis au XXe siècle, l'expansion économique continue et le problème c'est qu'Avallon est coincé, hein, puisque les remparts d'Avallon, de toute façon, on ne peut pas les... Donc il faut trouver d'autres emplacements pour accueillir les populations. Et finalement, on verra qu'après, ce sont donc dans les deux quartiers de la ville, c'est-à-dire la Morlande et les Chaumes, où là, les nouvelles populations vont pouvoir s'implanter puisque le terrain est vierge. Hein.